Ouais, ouais. Le chemin des initiés n'est pas une ligne droite. C'est une spirale. Il traverse les épreuves, les règnes et murmure. Pour transformer ta vie, écoute ceux qui ont marché avant toi. Bienvenue sur le chemin. Mon nom, c'est Komla Saturné Abouta. Je suis Aboutago, fils de Ouadou Djoté. Je suis un homme d'affaires, un vrai homme d'affaires. J'ai commencé par être un homme d'affaires dès l'âge de 30 d'années. Et aujourd'hui, je vais boucler les 75 ans. Voilà. Alors, en général, ce qui compte pour moi, c'est arriver à une harmonisation entre tout ce qui est créé. Entre les humains et le règne animal, entre le règne animal, les humains et le règne végétal, entre tous ces trois règnes et le quatrième règne qui est le règne minéral. Et ma mission s'inscrit là également. Ma mission de vie, telle que je l'ai découverte, s'inscrit dans ce que j'aime appeler faire de ma vie un exemple d'éducation là. Et dans tous les compartiments que je fais dans ma vie, ce qui compte, c'est que tous ceux qui entrent en contact avec moi puissent avoir un impact de ma manière de faire tout ce que je fais, que ce soit des affaires, que ce soit dans mes relations avec d'autres êtres humains ou avec d'autres vies. Ce qui compte, c'est ne jamais être une source de souffrance pour tout ce que le Tout-Puissant a créé. La vie que nous aimons en notre langue, ma langue principale, maternelle, qui est fond, le bé. La vie, bé. Le bé, la vie, c'est un ensemble de tout ce qui est créé dans son agissement doit aboutir à un résultat que nous pouvons appeler un objectif commun. La vie, du point de vue humain, c'est nous qui allons la façonner. C'est à l'humain que cela incombe. C'est notre mission et c'est tout. D'abord, il y a quelque chose que j'ai répété à tous ceux qui m'approchent. La justice divine n'est pas mathématique. La justice divine, c'est à chacun selon ses mérites. Alors, pourquoi la question de mérite est qu'on parle de la justice ou de l'injustice? Au fond, chacun a une mission. Les âmes éclairées vont vous dire de ne pas juger l'autre parce que vous ne connaissez pas la mission qu'on lui a confiée. Mais toutes les missions doivent concourir à faire de la vie la chose la plus belle possible parce que ça doit revenir au dessein du divin, qui ne peut pas créer quelque chose qui puisse comporter des fautes. S'il y a faute, c'est qu'on a perturbé sa trame. On a perturbé la trame du divin créateur, du Père céleste. Parce que il est la beauté lui-même. Donc, il peut pas créer des choses qui comportent des défauts. C'est parce que le Fils que nous sommes, nous avons perturbé sa trame. Et il nous revient à chacun, à ce qui le concerne, de remonter la pente pour refaire un avec ce divin créateur. Du coup, la justice ou la non-justice ne signifie pas grand-chose dans cette vie. Les deux contribuant toujours à l'avancement de cette vie suivant le dessein de Dieu. La justice, le divin, elle est différente de la justice des humains qui ne concerne que les règles de vivre ensemble. Mais la justice divine, c'est pas comme ça. La justice divine, c'est que lorsque tu es né, ce que tu vas faire est connu. Si tu as la chance de découvrir ce que tu dois à Dieu, que tu dois payer aux hommes, tu t'appliques. On aboutit toujours à un équilibre qu'on peut appeler la justice elle-même. C'est vers cet équilibre que nous devrions tous avancer. Parce que c'est lorsqu'on arrive à cet équilibre, on intègre l'énergie même de la justice divine et on réduit la distance qui nous sépare de lui. C'est cela qui nous permet d'entrer dans ce carré magique
où l'influence de Dieu est dans sa pure expression et qui essaye de ramollir tous les nœuds ou de lisser la trame pour nous. Et nous devons, chacun en ce qui le concerne, se battre et aller vite dans ce carré, qui est un carré un peu avant la dimension qui est celle de nos âmes et celle de Dieu. Cette dimension, lorsque vous l'approchez, vous allez comprendre mieux la vie et pourquoi telle chose doit se passer. Vous le savez avant même que ça se passe. Et c'est formidable. Et c'est ce que je m'active à faire depuis que j'ai choisi comme principal vœu faire de ma vie un exemple d'éducation à la vie. La grâce divine, comme je le dis, est disponible pour tout le monde. Mais il faut remplir des conditions. C'est là où j'ai un projet sur lequel je travaille avec mon ami et mon fils, je vais dire, Ardan Prost. Je vois en lui une lumière. Et depuis que je l'ai découvert, je m'accroche à lui. Et c'est ce que je vais faire. Et nous voulons nous activer sur un projet. Lui-même, il est sur la même ligne. Le mien, je l'ai baptisé projet partage d'expérience. Puisque moi, j'ai parcouru, je crois que tous les segments de la vie. Je suis un homme d'affaires. J'ai fait du champ, je sais faire cantine, je sais comment faut soigner un arbre pour que ça produise des fruits. Je sais planter de l'ananas, je sais faire tout. Donc je dis, si je pars avec, ça va être dommage. Donc de tout ce qui m'approche, je dois prendre des décisions. On est en train de mettre le projet en place. Et il a démarré depuis des années, mais nous voulons aller à une autre phase qui nous intéresse. Voilà. Si quelqu'un est dans une démarche où il veut permettre à la vie d'avancer, comme c'est mon cas, pas qu'il veut mettre des freins, mettre des nœuds, alors là, ce que moi je me dis et dis à des gens qui aiment ce que je fais, c'est très simple. Avoir l'intention d'avancer vers un but. Et ce but va être le résultat de la démarche. Donc, il faut, définir le but, c'est-à-dire l'objectif, le point d'atterrissage. Il faut définir ça clairement. Et vérifier si l'intention est bienveillante. Parce que les entités qui vont t'accompagner, ils relèvent de deux plans différents. Et les deux plans sont opposés. Vous comprenez ce que je dis? Donc, définir l'objectif, mais tout partant de l'intention, s'assurer que l'intention, le but fixé correspond bien à l'intention que vous avez pour entrer en démarche. Il faut apprécier l'environnement parce que il y aura des contre-coups. Je dis, si le but n'est pas clair et s'accorde à l'intention, quelqu'un peut te rencontrer à Papa, alors que tu vas à Porto et va dire accompagne Marida et tu vas le suivre. Parce que tu es encore dans l'errance. Vous avez entendu, l'objectif à atteindre. 2, la méthodologie pour y aller, les différentes étapes sont claires. Et maintenant, on a une connaissance parfaite de l'environnement et des contours qu'on peut rencontrer. Et le chemin est balisé. Merci. La seule prière qui vaille la peine d'être dite est que Dieu nous accompagne, chacun en ce qui le concerne, à vraiment comprendre ce pourquoi il nous envoie ici et éveille les consciences de tous ceux qui ont atteint un niveau de compréhension de sa mission, d'avancer pour que la paix règne sur tout ce qui est créé. C'est notre métier, parce que quand Dieu nous dit, c'est ce que nous devons faire, il dit aller régner sur toute la création. C'est le règne de Dieu n'est pas prendre le pouvoir sur les autres, c'est tendre la main au plus faible. D'où la nécessité de partage d'expérience qui crée la paix dans le cœur de chacun. C'est en servant Dieu qui est le maître de
toute création qu'on obtient, qu'on entre dans son royaume de paix. Et c'est ce que je veux dire. Et que Dieu garantit cela à tout ce qui est créé. Amen.